dit comme ça, mais il y a pas mal de gens qui ont besoin de l'entendre, donc je vais le dire doucement. Attention, quand tu sais que c'est mort, il faut couper les ponts. Mais vraiment, j'insiste, c'est-à-dire que si t'es à fond sur cette personne, t'as même un petit crush, mais que t'as compris que c'était mort, parce que cette personne est en couple. Ok, mais comment est-ce que tu sais que c'est vraiment mort? Parce qu'entre une fille qui n'est pas attirée du tout et une fille qui joue en mode je te fuis pendant 6 mois pour voir si tu vas me poursuivre, il y a une grosse différence. C'est pas pareil une fille qui t'ignore et une fille qui te teste. Parce qu'il y a des filles qui aiment faire les inaccessibles pour voir si tu as de la valeur et si tu vaux le coup. Et le problème, c'est que si tu ne captes pas la nuance, tu vas souvent abandonner trop tôt. Ou forcer comme un gros lourd alors que elle t'a déjà zappé. Une fille qui est en train de jouer, qui est en train de te fuir pour que tu la suives, tu peux le décrypter comme ça. Déjà, il y a plusieurs éléments à voir. Si elle t'a ghosté, si elle ne te répond plus ou si elle t'a bloqué, elle est pas en train de jouer, c'est clair, c'est mort. Alors le principe en fait est super simple. Tant qu'elle répond ou qu'elle reste avec toi, tu as ta chance. Sinon je te connais, comme tous les clients qu'on a accompagnés, tu vas abandonner beaucoup trop tôt. Et ce qui fait la différence entre les hommes qui réussissent avec les femmes et ceux qui restent seuls, c'est souvent la persévérance. Par contre, maintenant que tu sais que tu as ta chance, tu te demandes sûrement comment faire pour inverser la vapeur et que ce soit elle qui te chasse. Pour cela, il faut l'intriguer avec un subtil mélange de mystère et de DHV, une démonstration de haute valeur. J'ai tourné récemment une vidéo sur le sujet, alors commente ou envoie attraction et je t'envoie le lien de la vidéo.